Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, je m'appelle Sabrina, je suis une RH passionnée et expatriée au Canada et ici je vous dévoile tout ce que je sais du monde du recrutement. Et pour cette vidéo, j'ai choisi un thème qui est très demandé parce qu'on me sollicite beaucoup pour savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver un emploi au Canada, surtout à partir de l'étranger. Donc je vais vous donner un petit peu là 5 astuces que je peux vous conseiller en tant que professionnel des ressources humaines installé ici à Montréal pour vous dire comment un petit peu essayer de convaincre les RH de vous appeler même si vous n'avez pas encore vos visas d'immigration pour travailler ici. Et juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rester toujours connecté avec de prochaines vidéos qui vont beaucoup parler du Canada. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Donc c'est parti avec les 5 conseils que je peux vous donner en tant que RH expatrié à Montréal pour réussir à trouver un emploi au Canada. Écoutez bien. Et la première chose à faire pour trouver un emploi au Canada, c'est d'adapter son CV au format canadien ou québécois. Donc je vous mets là en barre d'infos le lien. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs où je vous donne 10 conseils pour réussir à faire un CV canadien québécois. Elle est vraiment très détaillée. Il y a même un modèle de CV à la fin. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel si vous voulez que je vous envoie directement le modèle format Word pour que vous puissiez tout de suite adapter votre CV, retranscrire votre CV pour avoir un CV canadien. C'est vraiment la première étape. Moi, en tant que RH, je reçois beaucoup de CV qui sont pas du tout adaptés aux habitudes de lecture des CV canadiens. Je peux vous dire que c'est direct d'office, non, vous passez dans la pile de CV qu'on ne va même pas prendre le temps et la peine de lire parce que juste on va le voir, hop, on va savoir que vous êtes à l'étranger et on va se dire ok, c'est trop compliqué pour les visas, je vais pas lire ce CV, je vais pas appeler ce CV. Donc vraiment la première étape, cliquez sur la vidéo ou mettez-la dans vos favoris, prenez le temps et le soin de la lire pour adapter votre CV, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, il faut réussir à trouver les sites d'emploi qui sont les plus utilisés ici au Canada. Donc, je vais vous faire une liste en fait des principaux moteurs de recherche d'emploi ici au Canada et particulièrement au Québec. Donc, écoutez bien. Donc, le premier, il est très connu à l'international. Il est vraiment utilisé dans presque tous les pays du monde. C'est Indeed. Donc, sûrement que vous le connaissez déjà. Il est beaucoup utilisé ici également au Canada et au Québec. Donc, Indeed, n'hésitez pas à rechercher de l'emploi sur ce site. C'est très utilisé par les RH ici au Canada. Ensuite, il y a Job Illico. Job Illico, c'est également un des plus gros moteurs de recherche d'emploi au Québec. Il y a Job Boom, pareil, également très grand moteur de recherche d'emploi au Québec. Donc Job Illico et Job Boom, c'est plus si vous avez des métiers, on va dire, qualifiés. Indeed, ça sert beaucoup pour les métiers peu, on va dire, peu à moyennement qualifiés. Et puis dès que vous allez rentrer plus dans des postes de cadre ou vraiment des fonctions de gestionnaire ou de superviseur, n'hésitez pas à utiliser Job Illico et Job Boom. Il y a ensuite également qui est moins utilisé, mais quand même ça peut toujours, on peut toujours prendre la chance avec Nevo. Donc vous pouvez regarder également sur Nevo. Et puis après il y a toute une gamme en fait d'emplois spécialisés que ça s'appelle emploi spécialisé. Il y a toute une gamme. Donc il y a spécialisé dans les ressources humaines, dans les métiers techniques, les métiers d'ingénierie, etc. Donc n'hésitez pas à postuler sur tous ces sites d'emploi qui sont spécialisés. Et puis également, bien sûr, il y a Emploi Québec. Peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Donc c'est le site d'emploi du gouvernement québécois qui va recenser un petit peu là quelques offres d'emploi qui peuvent être publiées par les entreprises. Donc voilà, je dirais que là, principalement, ça va être ces sites d'emploi que vous pouvez utiliser pour tenter votre chance et transmettre vos CV au RH ici au Canada. On enchaîne avec le troisième conseil et là ça va être les techniques pour postuler. Donc je vous ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet où je vous donne 7 astuces de RH pour réussir à postuler le plus efficacement possible et je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est très détaillée et j'aurai pas le temps là sur cette vidéo de reprendre l'ensemble de ces éléments, mais juste pour résumer, pour vous dire vraiment il y a des techniques pour être sûr que la RH va recevoir votre CV parce que nous les RH en général on travaille sur beaucoup de postes à la fois, on publie les annonces sur beaucoup d'offres d'emploi différentes et des fois on n'a pas forcément le temps d'aller regarder les CV sur toutes les annonces qu'on a publiées sur internet. Donc il faut envoyer son CV de 4 façons différentes pour être sûr que la RH va avoir accès à votre CV. Donc je vous ai détaillé la vidéo, voilà, je vous le mets en barre d'infos. Il faut envoyer son CV de 4 façons différentes et je vous invite vraiment à regarder la vidéo pour savoir comment ça va maximiser vos chances pour que la RH ait accès à votre CV.
Ensuite, quatrième astuce, comment faire en sorte que la RH surtout prenne le téléphone pour vous appeler quand on a un numéro de l'étranger. C'est pas simple, on me demande beaucoup aussi, est-ce que je mets un numéro de téléphone de l'étranger, est-ce que j'en mets pas? Je reçois beaucoup de CV où on met un numéro de téléphone de l'étranger, mais honnêtement, il y a quasiment aucune chance que la RH compose le numéro s'il n'est pas canadien. Donc l'astuce, c'est d'utiliser une application en fait qui va vous donner accès à un numéro canadien. Donc il y en a plusieurs, mais moi je vous conseille Fongo qui est très utilisé par les expatriés aussi qui sont installés ici, puisqu'ici, en fait, il faut le savoir, au Canada, les forfaits téléphoniques sont hors de prix et des fois, ça coûte moins cher, surtout pour nous les Français, de faire un numéro de téléphone en France et puis de juste utiliser l'application pour un peu convertir, on va dire, le numéro de téléphone. Donc l'application Fongo, ça coûte pas très cher, vous allez juste payer un abonnement par mois et ça va vous donner en fait un numéro de téléphone canadien que vous allez pouvoir inscrire sur votre CV et vous allez recevoir l'appel directement sur votre téléphone à partir de votre pays. Sauf que la RH, pour elle, elle a composé un numéro de téléphone canadien, donc c'est presque comme si finalement vous étiez presque sur place. Donc franchement, honnêtement, je vous le conseille de traduire votre numéro pour mettre un numéro de téléphone canadien avec Fongo ou une autre application, celle qui vous arrange, mais vraiment très important, utilisez cette astuce. Et enfin, dernière astuce, comment maximiser vos chances pour trouver un emploi au Canada? Et bah, ça va être d'être hyper renseigné sur le type de visa que vous avez ou le type de visa auquel vous pouvez prétendre. Vraiment, je vous invite à connaître l'ensemble des démarches à effectuer et l'ensemble des règles d'immigration qui s'apparentent à votre secteur d'activité et surtout à votre métier. Il y a plusieurs façons d'immigrer au Canada, que ce soit par les demandes extérieures, par le fait de passer par un emploi qualifié. Vraiment, c'est à vous de faire toutes ces démarches, toutes ces recherches pour pouvoir rassurer la RH une fois que vous allez parler au téléphone avec elle. Parce que les RH ici au Canada, faut savoir que c'est pas des spécialistes de l'immigration. Faut garder ça en tête. En fait, une RH, elle est pas au courant de tous les visas, de toutes les façons d'immigrer, etc. Donc c'est à vous d'être capable de la convaincre en vous disant, ok, moi avec mon pays, il y a un accord. Si je trouve un emploi qualifié, c'est telle démarche, ça coûte tant, ça prend tant de temps, et je sais que je peux avoir facilement le visa ou pas. C'est vraiment à vous d'être calé, d'être renseigné pour donner toutes ces informations à la RH, et c'est pas à elle de faire toutes ces recherches pour vous. Donc il n'y a aucune RH qui va faire l'effort de faire vos recherches d'immigration à votre place. C'est à vous d'être calé sur ce sujet et c'est à vous d'apporter les bonnes informations et surtout d'être capable de rassurer la RH pour savoir combien de temps votre immigration va prendre et surtout combien ça va coûter à l'entreprise si l'entreprise doit débourser de l'argent pour payer vos visas. Donc vraiment renseignez-vous bien là-dessus. Ça va vous aider également après si la RH est intéressée à aller plus loin, de potentiellement négocier. Des fois, vous pouvez avoir des primes de déménagement, voir si l'entreprise peut vous aider justement à ramener vos affaires, votre famille, etc. Directement au Canada. Donc vraiment renseignez-vous le plus possible. Ça va beaucoup vous aider à la convaincre en entretien. Et voilà, c'est déjà fini pour cette mini capsule vidéo qui vous a donné 5 conseils pour réussir à trouver un emploi au Canada à partir de l'étranger. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à la partager justement pour que ça soit utile au plus grand nombre et à lâcher un petit commentaire ou un petit pouce pour me dire si vous avez apprécié ce type de vidéo. Nous, on se rejoint bientôt sur une prochaine vidéo sur la pause RH et rejoignez-moi également sur Instagram si vous voulez pouvoir échanger avec moi plus longuement et surtout participer aux prochaines vidéos.